Hello YouTube, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, si tu es nouveau, sache que sur cette chaîne, nous voyons principalement tout ce qui a trait à l'immigration, aux bourses d'études, aux études à l'étranger, à la vie à l'étranger. Et si toi aussi ce sont des thèmes voilà qui t'intéressent, bah tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, tu commentes, tu partages, mais surtout tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, nous allons simplement voir comment s'inscrire en doctorat dans une université française. Vous avez été nombreux du moins à nous interroger sur les conditions ou les procédures à effectuer pour pouvoir s'inscrire en doctorat dans une université française. Alors reste attentif, tout au long de cette vidéo, nous allons te montrer quelles sont les étapes préalables que tu dois remplir pour pouvoir t'inscrire dans une université française. Et nous ferons également un exemple, du moins on te montrera par une étude de cas plus précisément comment est-ce que tu peux réaliser tes modalités d'inscription. Tout déjà, c'est quoi le doctorat? Le doctorat, c'est un diplôme universitaire de 3e cycle qui confère à son détenteur le grade de docteur dans la spécialité étudiée autant pour moi. Si par exemple vous faites des études en marketing ou en mathématiques et que vous réalisez un doctorat en mathématiques, à la fin de vos études, vous aurez le grade Bac plus 8 parce que généralement le doctorat pour un cycle normal c'est Bac plus 8, c'est-à-dire 8 ans après la licence, 8 ans après le bac. Vous obtenez le grade de docteur en mathématiques ou le grade de docteur en marketing. C'est en fait ça le doctorat. Il faut savoir que pour s'inscrire en doctorat dans une université française, il faut remplir au préalable deux conditions de base. La première condition de base est que vous devrez être détenteur d'un diplôme de master ou alors d'un diplôme Bac plus 5 ou alors tout autre équivalent qui sera jugé égal au niveau Bac plus 5 dans l'enseignement supérieur français. Ça peut être un master, ça peut être un diplôme d'ingénieur ou tout autre diplôme jugé équivalent. Vous devez ensuite disposer d'un projet de thèse bien structuré et pertinent dans votre thématique, dont l'analyse et les travaux apporteront un plus à la connaissance. C'est-à-dire, vous ne devez pas rédiger un projet de thèse qui a déjà été travaillé. Vous devez innover dans votre recherche. Vous devez avoir un projet de thèse clair, un projet de thèse structuré, un projet de thèse qui apportera un plus à la connaissance au terme de vos travaux. Donc, ce sont en fait les deux conditions de base que vous devez remplir avant de démarrer toute démarche d'inscription dans une université française dans le cadre des études en doctorat. Alors, une fois que les deux conditions tantôt citées sont déjà réalisées, vous allez effectuer un certain nombre de procédures. Première procédure, vous allez déjà chercher et vous allez sélectionner en fait une université qui vous intéresse, un laboratoire dans lequel vous allez en fait travailler votre sujet de thèse. Une fois que vous avez repéré l'université, vous avez déjà repéré le laboratoire, vous allez maintenant ensuite trouver un encadrant. Il faut savoir que pour s'inscrire en doctorat en France, dans une université française en général, c'est à vous de démarrer les procédures pour trouver un encadrant qui va vous diriger tout au long de la thèse. Alors, une fois que vous allez trouver un encadrant à qui bien sûr vous allez envoyer votre proposition de thèse qui sera accompagné de pièces additionnelles, par exemple le mémoire de master, vos notes, des lettres de motivation, votre CV ou alors tout autre document que vous jugerez utile dans l'évaluation de votre candidature. Une fois que cela est déjà réalisé, vous allez recevoir l'avis soit favorable soit défavorable de l'encadrant. Dans le cas où vous recevez l'avis favorable, vous pouvez maintenant démarrer les procédures d'inscription administrative. Premièrement, dans le laboratoire associé à l'université dans laquelle vous allez faire vos recherches et les démarches administratives
définitive à l'université. Et il faut savoir qu'à dans cette étape, l'aide de vos encadrants sera très utile déjà pour terminer les modalités d'inscription en thèse et également pour trouver un financement dans le cadre de votre doctorat. Alors, comment ça se fait concrètement? Alors, pour s'inscrire en thèse, prenons par exemple que vous êtes intéressé par l'université de Toulon. L'université de Toulon qui fait partie d'une des plus grandes universités françaises. Alors, c'est très simple, Vous allez simplement dans le site de l'université de Toulon, vous venez au niveau de la rubrique recherche. Lorsque vous êtes au niveau de la rubrique recherche, vous pouvez parcourir l'ensemble de ces éléments pour avoir la présentation de la recherche à l'université de Toulon, les différents types de laboratoires, les chercheurs, les études doctorales et ainsi de suite. Bon, prenons, moi je suis intéressé, vu que je cherche à m'inscrire en thèse à l'université de Toulon, je dois déjà connaître en fait le laboratoire où je souhaite réaliser ma thèse, parce qu'il faut savoir que dans une université française, il y a des laboratoires. Chaque laboratoire est spécialisé dans un domaine précis de la recherche. Prenons par exemple que vous faites votre thèse en management des organisations. Vous souhaitez faire votre thèse en management des organisations. Vous allez sélectionner un laboratoire dans lequel on traite spécialement des questions de management organisationnel. Vous n'allez pas envoyer votre projet de thèse à tous les encadrants de management. Vous allez sélectionner la spécialité. Vous souhaitez faire management des organisations, alors vous allez essayer de chercher un laboratoire qui traite précisément de ce thème, et vous allez chercher en fait un encadrant dont les travaux se portent globalement sur le management des organisations. Cela vous permettra évidemment d'être plus précis et plus concis dans la recherche d'un encadrant sur le thème que vous souhaitez développer. Bon, prenons par exemple, moi personnellement, je prends un exemple simple. Je suis intéressé par le laboratoire d'économie appliquée en développement. Alors, le laboratoire d'économie appliquée à développement, je cherche principalement un encadrant qui travaille sur voilà, des thèmes qui se rapportent au développement. Voilà, donc je peux simplement aller sur le site du laboratoire. Donc là, je suis principalement sur la partie, je peux dire la page de l'université qui présente en fait le laboratoire de manière globale. Comme vous pouvez le constater ici, ce laboratoire traite des thèmes tels que territoire et développement, plus généralement de l'économie urbaine, de l'économie régionale, de l'économie géographique, de commerce et finances internationales appliquées au développement. Si je veux en savoir un peu plus sur le laboratoire, je peux simplement venir là, je clique tout simplement pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations généraux sur le laboratoire d'économie appliquée au développement. Et c'est principalement lorsque vous êtes sur la page voilà, du labo que vous pouvez avoir l'ensemble des informations sur les questions de recherche, sur les membres, sur les potentiels encadrants à qui vous allez envoyer votre projet de thèse. Donc là, vous voyez par exemple, là c'est une présentation globale en fait du laboratoire. Prenons que je suis à la recherche, vu que là je suis à la recherche en fait d'un encadrant voilà, pour pouvoir continuer un doctorat dans cette université. Je viens tout simplement là où il y a membres, équipe. Je clique là et là j'ai par exemple la liste en fait, la liste globale, non seulement des des encadrants, des potentiels encadrants qui sont habilités, voilà, à diriger la recherche à l'université de Toulon en ce qui concerne le laboratoire d'économie appliquée au développement. Et pour choisir vos encadrans, c'est très simple. Vous allez simplement parcourir en fait la liste de tous ces professeurs, de tous ces encadrans, de tous ces maîtres de conférences. Vous allez juste essayer de voir dans quels travaux ces personnes ont travaillé. Vous allez essayer de voir quel était le sujet d'étude, quels sont les travaux sur lesquels ils travaillent. Et c'est à partir de là donc vous pourrez donc sélectionner de manière définitive ceux à qui vous enverrez votre projet de recherche ainsi que les documents pour une potentielle inscription en thèse.
Prenons par exemple que je vais choisir un nom WhatsApp. Je prends par exemple cette dame. Là, par exemple, vous avez le curriculum vitae en fait de la prof Alexandra Chaffard qui, d'après ce que je vois ici, les domaines de recherche, voilà, sont constitués essentiellement de l'analyse spatiale, de l'économie urbaine, de l'économétrie spatiale, des migrations et des dynamiques démographiques. Si votre thèse, ou du moins votre projet de thèse, est en relation directe avec, bien sûr, ces domaines de recherche, dans ce cas, vous pouvez simplement la contacter pour, voilà, pour lui présenter votre avis, votre souhait de vous inscrire en doctorat. Et dans le cas où elle est d'accord, dans le cas, elle étudie, elle évalue votre candidature et elle constate que vous avez un dossier, du moins vous avez un projet pertinent et un dossier complet. Dans ce cas, elle pourra simplement vous envoyer le OK. Et une fois que vous avez le OK, c'est à ce moment-là que vous pouvez démarrer non seulement la recherche des financements, bien sûr accompagné de son aide. Ça peut être une bourse, ça peut être un contrat doctoral. Ou alors, c'est également à ce moment-là que vous pouvez terminer en fait les procédures administratives pour vous inscrire à l'université de manière définitive. D'abord au laboratoire, puis à l'université. Une fois que vous êtes déjà inscrit à l'université, une fois que vous êtes inscrit, que vous êtes déjà inscrit au laboratoire, une fois que vous êtes déjà inscrit à l'université, vous pouvez simplement terminer, voilà, les modalités. Si vous êtes déjà en France, commencez vos études doctorales. Si vous n'êtes pas encore en France, terminez les modalités liées au visa. Alors c'est un peu, voilà un peu présenté en grosso modo comment est-ce que vous pouvez vous inscrire dans une université française. Le principe il est le même. Il faut savoir que toutes les procédures pour l'inscription en thèse requiert d'abord que vous ayez déjà trouvé un encadrant qui va vous suivre tout au long de la thèse. Une fois que cela est réalisé, vous pouvez continuer le reste des procédures administratives. Alors, j'espère que j'ai été clair sur cette vidéo. Pour tous ceux qui souhaitent bien sûr intéressés par un coaching particulier dans la recherche d'établissement, dans l'élaboration de leur projet, nous effectuons ou du moins nous aidons les candidats dans leur projet par un coaching bien particulier, bien spécifique. Et pour pouvoir avoir les informations relatives à ce coaching, je t'invite simplement à aller à la barre des descriptifs de la vidéo pour en savoir plus. Si cette vidéo t'a plu et si tu vois du moins ce que les vidéos que nous faisons t'encouragent, te donnent des informations de manière pratique pour réaliser ton projet d'études, ton projet de voyage, ton projet d'immigration, tu sais ce qu'il y a à faire. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et voilà, tout simplement, tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, je te dis donc tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Take care.